Tous les chemins mènent à Subway et Subway est un chemin vers une odeur, l'odeur du Subway qui colle à la peau. J'avais pas le choix de venir essayer les nouveaux sandwichs régalos sur pain aux patates canadiennes. En fait, j'avais le choix, j'aurais préféré sauter mon tour même, mais la démocratie avait parlé sur la chaîne YouTube. Puis c'est quand même important de goûter à des nouvelles affaires de temps en temps. Puis le bit publicitaire Subway a été très efficace avec moi. Le régalo, c'est devenu le nouveau mot pour dire petit sandwich sur pain aux patates. Avec un nouveau mot en ligne de compte, j'étais d'accord pour y goûter, même si c'était sûr que mes doigts allaient puer le Subway après. Demandez-vous pas pourquoi les employés portent des gants. Le plus grand avantage du régalo, selon moi, c'est que c'est une recette préétablie. On n'a pas à passer 20 minutes à choisir ses sauces et ses légumes, ce qui est toujours l'étape la plus fastidieuse quand je vais chez Subway, que je dois choisir si je veux des olives ou si j'en veux pas. Des fois, je dis que j'en veux, même si j'en veux même pas. Une chance, les abonnés de la chaîne YouTube m'avaient déjà choisi les 2 sandwichs que j'allais goûter pour me faire une tête sur cette nouveauté Subway. Une seule napkin, ce sera peut-être pas suffisant, mais 2 sandwichs, même petits, j'espère que ça va m'emboucher un coin. Faut juste que je me trouve une place pour pique-niquer en solitaire. Ça devrait pas être trop dur à trouver. Ah tiens, voilà, nous y sommes. C'est le temps de goûter à ces fameux sandwichs régalos, en commençant par celui au poulet mesquite. La saveur mesquite est rendue partout dans tous les restaurants de fast-food qui se respectent un peu. Qu'est-ce que c'est le mesquite? Une épice? Non. C'est une affaire de brûler du bois, c'est de la boucane. En tout cas, depuis qu'il y a des affaires qui goûtent le mesquite, je trouve ça généralement très bon. C'est une belle saveur texane, ça fait voyager, ça me donne l'impression d'être dans un tailgate party à Houston, en bédaine, prêt à encourager mon équipe en mangeant du poulet mesquite. Ça me prend pas grand-chose pour me satisfaire quand j'ai faim. Une chance que j'avais pris un 2e régalo, le régalo aioli italien. Parce que si j'avais une seule critique à faire à ce sandwich-là, c'est qu'il est vraiment trop petit. Je comprends que c'est ça le concept du sandwich, mais quand le corps est habitué en allant chez Subway à manger 12 pouces de pain, puis de légumes, puis de sauce, puis de viande froide, c'est mieux d'être des cristis de bonnes patates génétiquement modifiées que tu mets dans ton pain, parce que sinon le corps, il n'y en aura pas assez. Je suis un grand fan d'aioli, mais je l'ai presque pas savouré parce qu'à chaque bouchée, je me demandais, vais-tu en avoir assez? J'aurais-tu dû en prendre 3? Quand je suis rendu à manger les bouts de laitue Subway, c'est que c'est clair que j'ai encore faim, que je ne suis pas rassasié et la déception est réelle. L'espace d'une demi-seconde, j'ai pensé que j'allais me contenter de l'apport calorique des 2 sandwichs que j'avais mangés, mais la tentation de combler le vide était trop grande. Il me restait 2 régalos à goûter. C'était stupide de ma part d'avoir pensé pouvoir m'en tirer à si bon compte en mangeant rien que 2. Fallait pousser l'enquête plus loin, goûter à tous les régalos pour savoir qu'est-ce que Subway voulait accomplir avec ce sandwich-là. À une époque pas si lointaine, je considérais le monde comme un grand dépotoir à ciel ouvert. Je jetais mes déchets par terre, mais j'ai appris ma leçon. Faut mettre ses déchets dans une poubelle, comme ça c'est quelqu'un d'autre qui va aller les mettre par terre dans un site d'enfouissement pour que les archéologues du futur puissent trouver des papiers Subway, faire l'histoire des habitudes alimentaires exécrables. Où mes pas allaient-ils me mener vers un autre Subway, inévitablement? Je peux pas retourner au même, ça aurait été gênant. Mais c'est une chance avec le Subway que s'il y en a une succursale quelque part, il va en avoir une autre à quelques kilomètres plus loin. C'est une formule mathématique. C'est une belle mécanique d'avoir des jambes pour marcher. Mon seul petit problème, c'est les lignes du trottoir. C'est dangereux de tomber dans une faille interdimensionnelle en pilant dessus. Il me semble qu'avec tous les efforts de la technologie, on pourrait mettre fin aux lignes du trottoir. En tout cas, si la ville ne veut pas s'en occuper, moi je vais commencer à mettre du mastic là-dedans parce que c'est assez. On a plus de chances de disparaître dans une ligne de trottoir que de mourir dans un écrasement d'avion. En tout cas, c'est toujours est-il, peu importe dans quelle dimension on se trouve, il y a des Subway partout. Puis ici, il y en a même 2 côte à côte. J'ai l'embarras du choix. Je pense que je vais aller à celui de gauche. Non, celui de droite. Bon, peu importe. L'important, c'est juste que j'aille mes 2 autres régalos pour pouvoir compléter ma critique. Mission accomplie. Maintenant, c'est l'étape poursuivre son chemin pour trouver un endroit tranquille pour manger. Une étape un peu frustrante quand on a faim, mais je suis capable d'en prendre. Une chose que je ferai jamais, c'est de manger en marchant. Marcher demande toute ma concentration puisque je pratique une marche quasi somnambulique. Je restaure mon manque de sommeil en laissant le contrôle de ma marche à mes jambes tout entier. Mon cerveau ne s'implique aucunement dans la prise de décision. Puis je pense que j'ai des bonnes jambes, m'amène à des bonnes places. C'est plaisant de manger à l'extérieur. Le soleil est une nourriture en soi. Mais j'aime ça compléter le soleil avec un petit peu de sandwich.
On poursuit donc la dégustation des régalos avec le délice à la dinde ranch. Ouais, on s'en va sur le ranch. Une sauce américaine inventée par Steve Hansen dans les années 50. C'est la sauce la plus populaire aux États-Unis depuis 1992. Ça, c'est ce qu'on peut trouver sur Wikipédia. Mais je le sais, je connais des personnes qui jurent rien que par la sauce ranch depuis leur tendre enfance. C'est pas mon cas, mais j'aime quand même pas mal ça. La sauce ranch du Subway a pas vraiment de personnalité. Ça reste une sauce ranch digne de ce nom, préparée en d'énormes quantités. C'est impossible de pas s'imaginer à quel point c'est compliqué de préparer des dizaines de millions de litres de sauce ranch. Mais c'est que quand t'es un fast-food, t'as pas vraiment le choix. C'est ce que je savoure le plus avec Subway, c'est les usines qui préparent les ingrédients et qui confectionnent les papiers crépitants qui enveloppent les sandwichs. Le dernier régalo que j'ai à goûter, c'est le jambon moutarde et miel, mais moi je l'appellerais plutôt le régalo au cornichon, parce que c'est bourré de cornichons. Puis moi les cornichons, j'ai toujours dit que leur place, c'était dans la saumure, dans le fond du frigidaire, puis que j'oublie que j'ai ça jusqu'à la fin des temps. Mais Subway, c'est pas une question de trouver ça bon, c'est seulement de s'aventurer en territoire connu. Tout est familier, même quand il s'agit d'un nouveau type de petit sandwich qui se mange en 3 bouchées, l'odeur colle quand même aux doigts. On paye pour cette odeur-là. Si je jette mes déchets de Subway, c'est pas juste parce que je suis moins souillon qu'avant, c'est aussi parce que je refuse de faire de la publicité gratuite à cette entreprise de multimilliardaires en laissant traîner mes déchets dans un buisson où quelqu'un pourrait les voir et que ça lui donnerait l'envie d'aller manger chez Subway. Mais tu sais, mon corps entier pue le Subway. Parce que quand on mange du Subway, on leur devient une publicité ambulante, odoriférante, pour au moins 3 jours, qu'on le veuille ou non.